Marc Ivaldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à la Toulouse School of Economics. Vous êtes directeur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'un universitaire fait ici à Évora pour le forum A World for Travel? Alors bon, d'abord, je suis ami avec l'organisateur, un des organisateurs de ce forum. Je m'intéresse aux aspects politiques, c'est-à-dire politique, économique, expliquer à quoi sert l'économie. Ma spécialité, c'est le transport. Le transport joue un rôle extrêmement important pour le tourisme. Et donc, il n'y aura pas de tourisme durable sans des transports durables. Et c'est là pour ça que je suis venu un petit peu expliquer ce qu'on peut dire du point de vue économique sur ces questions. Alors, expliquer à l'occasion d'une conférence, je crois, qui était plus spécifiquement dirigée vers l'aérien, vers le secteur aérien. Vous pouvez nous dire quel message vous avez tenu à délivrer lors de cette conférence ? Bon, d'abord que le transport dans sa globalité, c'est quand même beaucoup des émissions à gaz à effet de serre, puisque ça représente 21% du total des gaz du CO2 mondial. Là-dedans, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est le secteur qui a le moins fait pour réduire ses émissions. Ça se constate à peu près partout dans tous les pays. Je prends un chiffre, si vous me permettez, en prenant la France. Sur la période 1990-2019, la quantité de gaz à effet de serre due au transport en France a augmenté de 9%, alors qu'il a diminué de 28% si on prend tous les autres secteurs ensemble. D'accord ? Donc, il est clair qu'il faut faire quelque chose, et il faut faire quelque chose de très fort pour que tout le secteur de transport prenne en compte l'urgence de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et à essayer de réduire le changement climatique. Quelle solution on a Il y a plusieurs solutions. En gros, ce qui s'applique, c'est ce qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire, les entreprises savent que, en particulier les compagnies aériennes, elles polluent. Leurs avions émettent des gaz à effet de serre, et donc elles achètent, par exemple, elles produisent ou elles plantent des arbres, par exemple. Ça, c'est un des exemples. Alors, bon, c'est très bien, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, mais on sent bien qu'on ne va pas aller très très loin, d'abord parce que ça a un coût, ce genre de choses. La deuxième solution, c'est celle qu'on voit souvent, c'est d'interdire les gros véhicules, ou même tous les véhicules au centre-ville. Alors, les hommes politiques aiment bien ce genre de solution, mais les économistes ont montré que ce n'était pas très très efficace. La troisième solution, c'est les marchés de droits pollués. Je pollue, donc j'achète la possibilité de polluer un peu moins, et d'autres achètent ces droits parce que eux, ils ont fait des efforts de pollution. Donc, et plus on est obligé d'acheter ces droits, plus le prix augmente. Et ça a un bon effet parce que du coup, ça favorise les énergies alternatives. Et c'est pour ça que là, actuellement, grâce à l'augmentation des prix de l'énergie sur le marché des droits à polluer, eh bien, le solaire et l'éolien, sont quasiment rentables. Mais ce qui est intéressant, c'est que le transport n'y est pas.
dans ce marché. Et donc, s'il y était, peut-être qu'il recevra un signal prix un peu meilleur. Et la quatrième solution, c'est la taxe. C'est la taxe qu'on appelle la taxe pigouvienne. C'est une taxe qui est calibrée sur la quantité de pollution, mais l'argent qui est récupéré par cette taxe est redistribué vers les citoyens pour qu'ils achètent des voitures moins polluantes, qu'ils équipent leur logement pour utiliser moins d'énergie. Oui, cette quatrième solution, c'est la taxe carbone. Hein. C'est celle qu'on appelle généralement la taxe carbone. C'est la taxe carbone. Je préfère appeler pigouvienne parce que les gens ont peur toujours que ça soit une taxe de plus. Ce qui est la taxe pigouvienne ne marche que s'il y a redistribution. Et fléchage Exactement. D'accord. Très bien. Mais alors, il y a un autre effet aussi de cette taxe, c'est que les prix de l'aérien augmenterait, et ça aussi ce serait vertueux d'après vous? Ça enclencherait une baisse de la demande ou Bon, alors, ça forcerait peut-être les compagnies aériennes à baisser aussi leurs coûts, à essayer de réduire leurs coûts. On voit bien qu'il y a un certain nombre de compagnies aériennes, je ne veux pas citer de noms particuliers, Vous pensez au low cost? En particulier des low cost qui se sont très bien sortis de la crise du Covid. Donc il y a des possibilités. Alors je ne dis pas que ça soit la seule solution de baisser les coûts. Il y a une autre chose qui est important à remarquer, c'est que 1% des voyageurs sur l'aérien produisent 50% des gaz à effet de serre, du CO2 émis par l'aviation. Donc, c'est clairement, je ne veux pas mettre au banc les riches, mais on voit bien que c'est quand même une des populations qui est certainement avec des très hauts revenus, et on peut imaginer qu'on peut augmenter leurs tarifs, et donc effectivement, ce sont soit les riches, le business travel qui va... il faut certainement augmenter les prix, enfin en tout cas mettre un peu plus de taxes sur ce segment. Très bien, écoutez, je vous remercie monsieur Ivaldi et bonne fin de forum. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir.